Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la troisième étape du Tour d'Italie 2026. Troisième étape, toujours en Bulgarie, c'est la fin du triptyque bulgare, enfin c'est la dernière étape de cette petite épopée du Tour d'Italie en Bulgarie. Après on retrouvera la botte italienne plus classique. Départ dans la ville de Plovdiv et arrivé dans la ville de Sofia. Je vous épargnerai les noms officiels bulgares avec la prononciation qui doit être très compliquée, très complexe au vu de ce qui est écrit. Une étape dédiée normalement au sprinter avec quand même une ascension répertoriée en mi-parcours. Vous avez le sprint intermédiaire juste avant l'ascension, l'unique ascension du jour répertoriée, Dolva Banja, donc ça c'est le sprint intermédiaire, et l'ascension répertoriée c'est le Borodvets en deuxième catégorie. C'est pour l'instant la difficulté la plus délicate empruntée par les coureurs. Ça sera la plus délicate du triptyque bulgare. On va regarder justement les itinéraires horaires. Donc départ vers 13h, arrivée estimée vers 17h. On espère que tout ça soit bien mis à jour parce qu'il y avait des petits loupés justement dans les itinéraires horaires des premières et deuxième étapes. Parce que pour l'instant les arrivées étaient plus autour de 16h15, 16h20 que 17h20, qui est l'horaire plus habituel notamment en Spain pour permettre à tout le monde de pouvoir regarder ça. En tout cas, vous inquiétez pas l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous ne louperez aucun résumé d'étape ni aucune présentation d'étape. Tout est sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous pourrez suivre l'intégralité du Tour d'Italie en notre compagnie. Présentation de chacune des étapes, résumé de chacune des étapes. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est sur la chaîne. Donc en tout cas, très belle image, ça donne envie de voir cette étape. Normalement, la météo sera plus clémente que sur la deuxième étape, sur cette troisième étape. 2 étoiles sur 5, c'est pas difficile. 1500 mètres de dénivelé, mais globalement une étape dédiée aux sprinteurs parce que l'ascension est située loin de l'arrivée. Il y a un long faux plat descendant qui pourrait permettre aux coureurs lâchés, notamment sprinteurs, de distancer dans l'ascension, l'unique ascension du jour, de réintégrer le peloton pour disputer la victoire finale au sprint vraisemblablement. Je voulais voir si on pouvait avoir l'ascension du jour. Alors c'est vrai que maintenant on a de plus en plus d'informations. Il y a le parcours Strava. Vous savez, des fois on peut avoir les profils de dénivelé, tout ça c'est pas mal. Mais on n'a pas l'air d'avoir ça. Pour vous faire un petit bilan des classements et vous donner les favoris d'ailleurs pour cette troisième étape. Donc pour l'instant, vous le savez, on a eu une victoire française, Paul Magnier sur la première étape. Vous pouvez consulter le résumé sur la chaîne YouTube. Victoire uruguayenne, première victoire d'un Uruguayen sur un grand tour et sur le Tour d'Italie. Guillermo Silva qui s'empare en même temps du maillot rose devant Florian Stork et Giulio Ciccone. Ça c'était l'étape 2 du Giro. Le général justement, donc c'est bien Guillermo Silva devant Florian Stork. Egan Bernal qui a pris des modifications et troisième. Pour l'instant, c'est le favori au classement général le mieux placé. Arensman quatrième. Ciccone, Christen, Kuslet, Jota, Van der Velde et Rafferty pour ce top 10 au général. Donc on a bien un Uruguayen maillot rose et ça c'est quand même une grosse surprise. Vingegaard est bien là à 10 secondes, il fait partie des coureurs dans les 10 secondes. Il y a eu à cause des différentes chutes, notamment surtout de l'étape 2 parce que l'étape 1 c'était dans le final donc il n'y a pas eu de soucis à part les abandons. Mais il y a eu de la casse au général. À partir du 35e, il y a 1 minute 05 d'écart. Donc déjà, on a des coureurs qui ont potentiellement perdu le classement général, surtout suite à la chute de la deuxième étape, loin de l'arrivée, et qui a fait de nombreux dégâts, des abandons, mais également des chutes sur des leaders, Adam Yates, Santiago Buitrago, Jevine qui a quitté la course. Donc là, Derek G qui a perdu beaucoup de temps au général. Donc il y a eu de la casse. Alors ça, c'est super chiant de devoir faire charger plus à chaque fois, mais il y a eu énormément de casse. On va peut-être pas avoir le classement final parce qu'on est rapide après l'étape, mais globalement c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont perdu du temps au général, sont dans la course pour le général final. Egan Bernal, pourquoi pas Thymen Arensman, on sait qu'il a les qualités. Giulio Ciccone, c'est toujours compliqué pour lui de tenir sur 3 semaines. Damiano Caruso, Enric Mas, Ben O'Connor, Ener Augusto Rubio, Mathis Rondel. Tout ça, c'est des favoris pour le général. On n'a pas vu, mais il y avait Vingegaard un plus haut. J'en ai loupé. Derek G, il a perdu qu'une minute. C'est pas catastrophique. Au final, au vu de la chute, il a limité la casse dans un petit groupe. Voilà. Et puis après, on va regarder les abandons aussi. Je voudrais voir les abandons du Giro. Les classements, il faudrait vraiment qu'ils voient refaire ça parce que c'est pas possible. Il n'y a qu'au Tour de France où vous avez vraiment toutes les informations parce que là, franchement,
Jevan et Marc Soler abandonnent, ça c'est sur la deuxième étape, mais il y avait également un non partant à l'issue de la enfin à la fin de la première étape, donc pour la deuxième étape. Ah, il y a eu de grosses chutes, hein. Les UAE ont été très touchés parce que c'est vraiment à la gauche de la route où il y avait la UAE que c'est tombé. Donc Jevan et Marc Soler abandonnent, Yates très touché, la UAE décimée sur ce Tour d'Italie. Mais on devrait normalement avoir une liste abandon Giro 2026. Et malheureusement, on l'a pas. On l'a pas, on l'a pas. Mais sur le site officiel, ouais, c'est vrai que c'est un peu complexe pour mettre tout à jour. On a. Vous voyez le classement général, normalement il devrait déjà être mis Guillermo Silva ici, puis il faut mettre voir plus à chaque fois pour pouvoir voir l'entièreté du classement, pour tout charger. Donc c'est assez pénible. Bon, enfin, dans l'idée, troisième étape en Bulgarie. Cette fois, ça devrait être comme l'étape 1, un sprint. Pourquoi pas à nouveau Paul Magnier, qui déjà nous a apporté notre première victoire française sur ce Tour d'Italie dès la première étape et un premier maillot rose qu'il n'a pas su conserver parce que le deuxième profil n'était pas trop pour lui. Mais on le voit, il y a déjà des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps. Warren Barguil à 4 minutes 27. Mais bon, le principal, c'est d'être encore en course parce que quand vous êtes encore en course, vous pouvez encore aller chercher une victoire d'étape. Alors, on le sait pour le général, pour les coureurs déjà à 5 minutes, on peut quasiment l'oublier. À part si une échappée au long cours, une échappée fleuve avec un écart fleuve secret, là il peut y avoir des écarts importants et permettre justement d'aller chercher un maillot rose comme Bruno Amirail avait fait déjà pour les coureurs français. Il était assez loin au général, mais pas si loin que ça. Mieux classé d'une échappée à 29, il avait été chercher le maillot rose. Et ça compte dans une carrière, hein. Porteur d'un maillot distinctif, surtout un maillot du classement général sur un grand tour, ça ne s'oublie pas. Et ça fait surtout un palmarès et ça compte sur le CV hein, quand vous êtes coureur cycliste professionnel. On va se tenter de se le charger en entier, ce classement général, pour également vous montrer le nombre d'abandons. Il y avait 184 coureurs. Il y en a eu un qui était non partant à l'issue de la première étape, donc pour le départ de la deuxième étape. Et là, on a annoncé 2 abandons UAE, Marc Soler et Jevain. Donc logiquement, vraisemblablement, on devrait retrouver 181 coureurs dans ce classement général. C'est pas le cas parce ils sont pas tous arrivés au moment où je fais la vidéo. On en a 146. Mais c'est bien pour vous montrer qu'il y a déjà des coureurs qui ont perdu pas mal de temps. Il n'y a pas eu autant d'abandons que ça, c'est juste que tout n'est pas chargé. Mais il y a déjà des coureurs à plus de 9 minutes au général. Donc il y a déjà des coureurs au bout de 2 étapes qui ont perdu le classement général. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas de favoris justement ici, mais ça n'a pas l'air. Ou en tout cas, si les favoris sont loin au général, c'est qu'ils ont abandonné. Voilà. J'aurais bien aimé savoir ce qui était devenu Adam Yates sur cette deuxième étape aussi, parce que la chute a été notable. Donc, en tout cas, pour le maillot rose, c'est Guillermo Silva, l'Uruguayen. Paul Magnier est vraiment maillot cyclamen, ça c'est vrai, maintenant qu'il est plus maillot rose. Diego Pablo Sevilla, il est bien maillot Azzurro avec 24 points, il en a pris beaucoup aujourd'hui, Vingegaard en a pris quelques-uns. Et Paul Magnier maillot blanc, mais ça sera porté par Yann Christen, parce que Paul Magnier, dans la hiérarchie des classements, portera déjà le cyclamen. Donc un Uruguayen maillot rose, Paul Magnier notre Français maillot cyclamen, Diego Pablo Sevilla, le roi des échappées, maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Et en blanc, ça sera donc Yann Christen, le jeune Suisse, la pépite suisse par procuration. Lui qui a été très en forme, il a été capable de rejoindre le trio d'attaque Vingegaard, Pellizzari, Van Helveld dans cette deuxième étape. Donc il est très en forme et pour la UAE, ça va peut-être compenser la peine du jour avec quand même 2 abandons notables. C'est quand même un coup dur pour les UAE. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Intégral Giro d'Italia, vous êtes au bon endroit l'équipe, la famille. Ciao ciao, portez-vous bien.